et bienvenue sur ma chaîne de tribulation littéraire. Si j'ai ma baguette entre les mains, vous vous en doutez, c'est pour vous présenter ma magnifique pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Le challenge de l'automne qui plaît à tous les lecteurs très clairement. Il s'agit d'un challenge qui est organisé, préparé, tout ce que vous voulez par Guimauze. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Cette année elle l'a présenté je crois il y a 2-3 semaines quand même, mais bon, comme il me fallait le temps de rentrer, je vous ai quand même présenté mon dernier book haul, tout ça, j'ai pris mon temps pour me concocter une pile à lire aux petits oignons. Et comme cette pile à lire est énorme parce que vous ne le voyez pas derrière, mais en fait hormis les deux étagères que vous voyez vraiment, j'ai vidé ma bibliothèque très clairement. Parce que j'ai pris des livres d'un petit peu partout, donc on va commencer tout de suite. Et le premier menu, il s'agit de l'automne frissonnant et je vais me munir de mon petit téléphone pour vous rappeler à la fois les menus, les catégories et les mots-clés qui se rapportent à chacune des catégories. Et je vais poser ma baguette parce que je vais m'éborgner. Le premier, il s'agit donc de l'automne frissonnant et la toute première catégorie s'intitule « Tu n'en reviendras pas ». Pour cette catégorie, il faut lire des romans qui sont flippants, très clairement, puisque les mots-clés sont angoisse, horreur, épouvante, thriller, policier, vampire. Si vous me connaissez, il ne s'agit pas vraiment d'une catégorie que j'affectionne tout particulièrement, je n'aime pas vraiment me faire peur, mais j'ai deux bouquins qui peuvent très bien rentrer dans cette catégorie tout de même. Il s'agit de deux services presse que j'ai acceptés avant les vacances justement en pensant au Pumpkin Autumn Challenge parce que même s'ils font peur, même si ce n'est pas vraiment ce que je préfère d'habitude, les résumés m'ont quand même beaucoup intriguée. Le premier, il s'agit de Le matin de Neverworld de Marisha Pessl. C'est une histoire de matin qui se répète, d'adolescents qui vont devoir essayer de sortir de cette boucle infernale. Franchement, ça a l'air génial et je le trouve parfait dans cette catégorie. Le second roman que j'ai choisi pour cette catégorie, il s'agit de La loi du plus fort de Luc Blainvillain, publié chez Casterman. Ici, on va parler notamment d'adolescents qui se retrouvent dans une cabane au milieu de la forêt. Il va y avoir des petites histoires, des petits problèmes. Ça va être une question de survie notamment, du coup je trouvais qu'ils rentraient parfaitement dans cette catégorie. Je vous avoue que voilà, ces deux romans ils m'ont intriguée pour le résumé qui en a été fait. Je sais pas, pour une fois j'ai été attirée par ce genre de résumé, donc j'ai très hâte de les lire. La seconde catégorie de ce menu automne frissonnant me convenait déjà un petit peu mieux. Il s'appelle, avec un joli jeu de mots, Les os de David Jones, donc O, os ou O comme l'eau. Comme mots-clés, nous avons piraterie, mer et océan, bayou, vaudou, fantôme. Et pour cette catégorie, j'ai choisi deux lectures. Et la première, il s'agit de To Kill a Kingdom de Alexandra Christo. Ici, c'est publié dans une maison Hotkey Books. Je suis pas très douée en maison d'édition anglaise malheureusement. C'est ma petite Alix qui me l'avait fait acheter je ne sais plus trop quand on est allé dans une librairie anglaise. Elle a absolument adoré, il s'agit d'un one shot. C'est de l'anglais, apparemment c'est pas trop difficile à lire et en plus c'est pas écrit spécialement petit donc je pense que je peux me le faire franchement. Et puis elle me l'a tellement bien vendu que forcément voilà. Et ai-je besoin de dire que dans la catégorie Les os de David Jones avec des pirates et une couverture pareille avec des tentacules et de l'eau, ça rentre tout pile. Seconde lecture, il s'agira plutôt d'une lecture graphique et il s'agit des Fantômes de Neptune de Valp et Rorcal. Non, ça c'est le nom de Valp, tout court, publié chez Delcourt. Je me suis notée de relire quand même le tome 1 parce que voilà, c'est des BD. Je sais pas pourquoi, genre le tome 2, je l'ai depuis des plombes dans ma palle et je ne l'ai toujours pas lu. Fantôme, c'est un des mots-clés de cette catégorie et en plus c'est les fantômes de Neptune, le dieu de la mer. Donc on est tout pile dans la catégorie. Et la dernière catégorie de ce menu, il s'agit s'intitule Les Freaks, c'est chic. Les mots-clés sont monstres, différence, altérité, cirque et étrangeté. Et pour cette catégorie, j'ai trois romans à vous présenter. Le premier parle de différence et il s'agit de Wonder de R.J. Palacio, publié chez Pocket Jeunesse. Franchement, j'avais trop envie de me caser cette lecture parce que ça fait un moment maintenant que je l'ai dans ma palle.
et tout le monde l'a lu, tout le monde l'a adoré, donc voilà. Et franchement, dans une catégorie sur la différence, j'étais obligée de le mettre parce que voilà, on va suivre un petit garçon qui est un petit peu différent des autres puisqu'il a une malformation physique qui se voit parce qu'elle est faciale, et on va le voir s'intégrer plus ou moins, se faire des amis, etc. Se faire sa place dans ce monde qui est quand même assez horrible, donc voilà, j'ai très hâte et je pense que ça va être un gros coup de cœur. En tout cas, je l'attends. Deuxième roman dans cette catégorie, il s'agit de Izana, la voleuse de visage de Daruma Matsuura, publié chez Lumen Éditions. Ça fait très longtemps aussi que j'ai celui-ci dans ma pile à lire. Enfin, c'est une légende japonaise, donc ça ne peut que me plaire étant donné mon amour pour le Japon. Et je sais pas, je trouvais que dans cette catégorie ça rentrait parce que ça a l'air quand même assez étrange. Et la voleuse de visage, c'est quand même une espèce de monstre, donc ça rentre dans cette catégorie. Et le dernier roman, c'est copié-collé d'un mot-clé de la catégorie. Il s'agit du Cirque interdit de Célia Flo, publié chez Scrineo. Je l'ai acheté avec ma petite Jeanne de la chaîne Jeanne aime les livres à Livre Paris 2019. Et donc Jeanne, si tu passes par là, il faut qu'on se fasse une lecture commune pendant cet automne. Obligé. Le second menu, vous vous doutez de pourquoi je reprends ma baguette, il s'agit de l'automne enchanteur. Et pour cela, nous avons cette fois 4 sous-catégories. La première s'intitule Down by the Sally Gardens. Je n'ai pas du tout les références, désolée Kimose. Mais en tout cas, les mots-clés sont pour cette sous-catégorie sont poème, romanesque, romance, gothique. Et moi j'ai plutôt travaillé sur la romance pour le premier roman puisqu'il s'agit de The Air He Breathes de Brittany Setcheri. Non, Brittany Setcheri, publié chez Hugo dans leur collection New Romance. Je l'ai depuis un an quand même dans ma palle et j'avais envie de me caser une petite romance parce que l'automne c'est un petit peu cette occasion aussi. Donc voilà, j'ai joué sur la romance, on verra bien. Et toujours dans cette sous-catégorie, j'ai plutôt joué sur le côté poétique et peut-être romanesque. Je vous avoue que je me souviens plus trop de ce dont ça parle, mais ça va parler de rêves et je sais pas, pour moi il y avait du romanesque dedans. J'ai choisi Le Pays des Rêves oubliés de Lavinia Petit, publié chez Seuil Éditions. C'était Lemon Jaune qui en avait hyper bien parlé il y a plus d'1 an maintenant et je l'avais cherché partout, je le trouvais pas et puis j'avais finalement trouvé à Livre Paris, pas cette année, l'année dernière. Donc voilà, j'espère vraiment me caser cette lecture pour le pumpkin. La seconde catégorie pour ce menu automne enchanteur, il s'agit de Mon voisin le Kodama et les mots-clés sont forêt, esprit, légende, voyage, nature writing. Et alors moi je me suis très associée au Kodama qui est quand même japonais et comme il y a le mot voyage dedans, j'ai choisi des ouvrages en rapport avec le Japon et notamment Midnight Tales qui est dirigé par Mathieu Bablet avec plusieurs autres artistes. Et qui est publié chez Onkama dans leur label 619. Et ici c'est quand même un spécial Japon. En plus je trouve que ça se recoupe un petit peu avec légende et esprit. Donc voilà, j'ai trop... Enfin comment vous dire, j'ai hyper hâte. Parce que les 2 autres tomes de Midnight Tales avaient été des tels coups de cœur que je suis sûre d'aimer. En plus ça parle du Japon. Et on reste au Japon avec Cher Fubuki Katana. J'ai pas arrêté de le dire différemment dans mon book haul et partout ailleurs. De Annie Ortier, publié chez Casterman tout récemment. Ça parle du Japon, voyage, voilà, j'ai rien à dire de plus. Et il a l'air vachement bien. En plus c'est du Annie Ortier qui a tendance à faire quand même de très bons romans. Et le dernier que j'ai choisi, là par contre on parle peut-être un petit peu plus de nature writing, en tout cas c'est ce que j'imagine parce que je connais pas le résumé, enfin je suis pas sûre à 100%, mais j'ai mis Continuer de Laurent Mauvigné, publié chez les éditions de Minuit. Mais pour moi il s'agit d'une mère et de son fils qui vont partir, un peu laisser tout abandonner et partir dans la nature, donc ça pour moi c'est ce qu'il y a de plus proche du nature writing dans ma bibliothèque, donc voilà, je le colle dans cette catégorie et j'espère vraiment réussir à me caser cette lecture que j'ai quand même depuis un petit moment. La troisième sous-catégorie de l'automne enchanteur, il s'agit de Misty Day et ici les mots-clés sont déesse, dieu, résurrection, nécromancie et animaux. Pour dieu et déesse, j'ai choisi de mettre La Muse des cauchemars de Laini Taylor, publié chez Lumen. J'aurais pu le mettre dans d'autres catégories, mais comme en fait il y a des personnes dans ce roman, sans vous spoiler, qui sont considérées comme des dieux et déesses, j'ai trouvé que ça allait parfaitement. En plus je veux absolument me caser cette lecture. Donc voilà, il est là. Et la dernière sous-catégorie, vous me voyez venir, il s'agit de
Prenez garde aux souliers pointus et les mots-clés sont bien sûr sorcière, sorcier et féminisme. Et le premier roman que je vous présente, il s'agissait de ma toute première lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge qui est déjà terminé et extrêmement bien réussi. Il s'agissait de Magic Charlie de Audrey Alouette, publié chez Gallimard Jeunesse. C'était génial, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de roman avec des jeunes sorciers aussi bien. Il y a un mélange de douceur et de nostalgie, mais je vais peut-être éviter de vous faire un update lecture maintenant. Mais lisez-le, mettez-le dans votre palle. Toujours sur le thème sorcier-sorcière, j'ai choisi de me relire la trilogie de Magda Eickelpotz. En tout cas, j'ai décidé de relire les tomes 1 et 2 puisque je n'ai toujours pas lu le tome 3 qui est quand même le dernier. On va parler d'une jeune sorcière dans une société qui accepte mal les pouvoirs de certaines personnes. Franchement, ça va être un après-midi de pure douceur. Et cette fois, sous le mot-clé de féminisme, j'ai choisi de lire La Servante écarlate de Margaret Atwood, publié chez Robert Laffont. Ai-je besoin encore de présenter ce roman? Je ne pense pas, voilà, dans le terme, dans le genre du féminisme, c'est quand même hyper connu, la série parle d'elle-même, je crois que je n'ai rien à rajouter. Le troisième menu de notre Pumpkin Autumn Challenge, il s'agit de l'automne douceur de vivre, qui revient chaque année et qui est très souvent l'un de mes menus préférés. Et dans la première sous-catégorie, on parle de Jack aux lanternes, et là on va devoir lire des romans qui correspondent à Halloween, à l'enfance, à Samhain et au feel good, et forcément j'étais dans cette catégorie obligée de vous placer Harry Potter qui remplit à peu près tous ces mots-clés. Halloween, je trouve que ça colle toujours hyper bien. C'est mon enfance, c'est plein de nostalgie, ça va être un feel good absolu, et reterminer la saga, je pense que ça va être beaucoup d'émotions. Ici on parle plus aussi de romance et de feel good, même si ça finit mal, mais je sais pas, moi ça a un côté feel good. Il s'agit de l'album Roméo et Juliette avec le texte de Pierre Courant et illustré par Charlotte Gasteau, publié chez Flammarion Jeunesse. Ça va être un petit bonbon que je vais déguster avec délice. Voilà. Ensuite on a la sous-catégorie L'autre mère où on va parler d'amitié, de famille, de faux semblants et d'illusions. Et le premier roman que j'ai choisi dans cette sous-catégorie, il s'agit de Broadway Limited de Malika Ferjouk. C'est le tome 1 publié chez l'École des loisirs que j'ai enfin et que je mets dans cette catégorie pour relier à l'amitié. Ça va être fin de Pumpkin Autumn Challenge cette lecture je pense. Vous savez, ce roman que je vais lire à cheval entre le Pumpkin et le Cold Winter Challenge, ça va être nickel. Ici c'est plutôt pour parler de faux semblants, d'illusions. J'ai choisi de prendre Faites attention à moi de Alyssa Shane Mell, publié chez Casterman. Je ne sais pas beaucoup de choses mais il y a des histoires de mensonges voilà, il y a surtout des histoires de mensonges, donc je pense que ça rentre dans cette catégorie, en tout cas il me fait très envie. Et enfin pour parler de famille, j'ai choisi La tête sous l'eau d'Olivier Adam, publié dans la collection R. Ici je pense que je vais pas trop tarder à le lire parce que bon il a un petit peu des airs d'été tout de même. Il a l'air hyper bien, ça parle de famille, d'une jeune fille retrouvée. Voilà, je pense que ça rentre très bien dans la catégorie. Et alors la dernière sous-catégorie a le titre le plus long de toute l'histoire des sous-catégories. Un cinnamon roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît. Et ici il faut lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles. Et le premier j'ai un petit peu triché puisque j'ai choisi La tresse de Laetitia Colombani, publié chez Grasset. Mais comme c'est 3 histoires de femmes, voilà, j'ai considéré que c'était un petit peu des nouvelles. Voilà, j'ai triché, oui on peut le dire. Mais pour celui-ci, je n'ai pas triché, j'ai choisi La grande épopée des chevaliers de la table ronde, le tome 1 de Sophie Lamoureux et Olivier Charpentier, publié chez Actes Sud. Et ici, c'est des petites histoires, enfin oui, des très courtes histoires dans l'histoire d'Arthur et la table ronde. Donc du coup, c'est vraiment, c'est même pas des, on peut pas considérer ça comme des chapitres, c'est vraiment des histoires. Donc voilà, ça rentre, voilà. Et le dernier menu de ce Pumpkin Autumn Challenge, c'est le petit nouveau. Il s'agit de l'automne astral. Et dans la première catégorie, qui se prénomme You're Just as Sane as I Am, nous avons beaucoup de mots-clés qui sont Lune, étoile, espace, astronomie, astrologie, clairvoyance. Et le premier, clairement, se parle de l'espace, puisque j'ai choisi de mettre Phobos 4 de Victor Deriksen, publié chez la collection R de Robert Laffont. Vous connaissez Phobos, très certainement, c'est la le projet de coloniser Mars
qui tourne pas tout à fait comme on le pensait. J'ai ce tome 4 depuis très longtemps et il est largement temps que je le dévore. Et là, il y a l'une dans les mots-clés, il y a l'une dans le titre. J'ai choisi La lunette à nous de Cindy Van Wilder, publié chez Scrineo, juste pour ça. Parce que l'une, et en plus Jeanne m'a convaincue de l'acheter, donc faut que je le lise maintenant. La deuxième sous-catégorie se prénomme Rêvons-nous de moutons électriques, et parmi les mots-clés nous avons rêve, science-fiction, android et post-apocalyptique. J'ai tout d'abord choisi Android, science-fiction avec Cogito de Victor Dixon, également publié chez la collection R. Il m'a fait très envie. En fait, je vous avoue que autant que Phobos, j'ai adoré les tomes 1, les tomes 2, le tome compagnon, le tome 3 un petit peu moins, et bon, je me suis un peu lassée. Au début, quand j'ai vu Cogito, je me suis dit ah, et puis j'en ai entendu parler, et puis je suis allée à la rencontre avec Victor Dixon, et en fait, j'ai craqué. Et ici, il me semble que c'est du post-apocalyptique, et du coup j'ai choisi Endgame, l'appel, le tome 1 de James Frey publié chez J'ai lu. Ça fait aussi un moment que je l'ai dans ma palle, mais on me l'a vraiment très bien vendu, donc j'espère que cette fois j'arriverai, parce qu'il me semble que je l'ai déjà mis dans une autre palle du Pumpkin Autumn Challenge. Et nous arrivons, mes petits loups, à la dernière catégorie qui se prénomme Songe d'une nuit d'automne. Et il faut choisir des couvertures aux couleurs de la nuit, bleu, violet, mauve. Et la première est bleue, j'ai choisi le dernier tome de Reckless de Cornelia Funk, publié chez Gallimard Jeunesse. J'ai lu le tome 2 il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai pas du tout envie de perdre tout ce dont je me souviens maintenant. C'est une super lecture, c'est comme Cœur d'encre, gros coup de cœur pour cette saga, et j'ai hâte de la terminer quand même. Dans les couleurs violettes, j'ai choisi La voleuse de secrets, le premier tome de Brenda Drake, publié chez Lumen. Là, c'est violet. On peut pas dire le contraire. Peut-être même un peu trop. Et le dernier roman que j'ai choisi est également bleu. Il s'agit des Étoiles de noces Ed, le premier tome Vertige de Sophie Jomain, publié chez J'ai lu. Pareil, ça fait très longtemps que je l'ai dans ma palle, et là, en fait, je suis à me dire, il faut que je teste, il faut que je lise le tome 1 et ensuite je déciderai si je garde la saga, si je ne la garde pas, si je la poursuis ou pas. J'ai entendu beaucoup de bien et des gens qui ont moins aimé, donc j'ai très envie de me faire mon propre avis. Et voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai donné quelques idées, j'espère, de lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge. Oui, je sais, j'ai bien trop de romans, je n'ai même pas compté, je n'ai même pas osé compter. Je n'arriverai jamais à tout lire, c'est une certitude, mais je vais me faire plaisir dans mes lectures et c'est le principal. Honnêtement, j'ai déjà fini Magic Charlie et là je suis face à tous ces livres à me dire mais lequel je vais lire? Ils sont tellement tous différents. Moi, c'est comme ça que je fonctionne pour le Pumpkin Autumn Challenge. Si vous participez, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos quels livres nous avons en commun, lesquels, s'il y en a que vous avez déjà lu, pas encore, qu'est-ce que vous avez hâte de lire, dites-moi tout. Sur ce, je pense que cette vidéo est déjà bien trop longue et je vais donc vous souhaiter d'excellentes lectures et un très bon Pumpkin Autumn Challenge. Salut les petits loups!